Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons voir comment gérer les dev dependencies dans un projet NPM et également ce que c'est en fait, à quoi servent les dev dependencies. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un petit projet, donc touch app.js puis après npm init-s afin d'initialiser npm. Et donc là on va avoir un package.json, donc on a ce package.json là, dans lequel si jamais on fait un npm install de ms, donc c'est un tout petit paquet qui sert vraiment à une toute petite chose. Donc si jamais on installe ce paquet là, on va avoir une nouvelle propriété ici qui va être donc dependencies. Hop, si on revient ici, on a donc dependencies et ici on a ms. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est npm un ms, donc simplement pour le désinstaller. Et là maintenant, on va le réinstaller en dev dependencies. Alors comment faire déjà avant d'expliquer à quoi ça sert, donc npm install ms, donc de la même manière, et derrière ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en fait un --save-dev. Donc soit on fait --save-dev, soit on fait -d, donc pour signifier qu'on installe ça en dev dependencies. Donc là si on revient ici, on n'aura plus rien de dependencies car on a supprimé ms, et maintenant on va avoir une nouvelle propriété dev dependencies qui va contenir ms. Alors à quoi servent donc les modules en dev dependencies ? Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les dev dependencies sont des packages que l'on va installer et qui serviront uniquement pour le mode de développement. Donc comme vous le savez, dans un projet, il y a deux modes. Le mode de développement, c'est quand on développe l'application par définition, et également le mode donc de production, lorsque l'application est en ligne et est utilisée réellement dans les conditions réelles. Donc c'est ces deux modes-là. Et les paquets qui sont dans le dev dependencies sont des paquets qui sont servis uniquement en mode de développement. Donc quand on couple ça à par exemple un fichier config.json qui contient un booléen pour le mode de développement, eh bien on va avoir des paquets dans notre programme qui vont être servis uniquement pour le mode de développement. Par exemple, si donc je crée ici un nouveau fichier qui va être config.json dans lequel je mets production, on n'oublie pas les guillemets bien sûr, production et que je mets true, et bien ici après dans mon app.json, si je fais un let config est égal require donc de mon fichier config et que derrière eh bien, je vais également faire un let de ms est égal require de ms, donc c'est l'utilisation là, du module ms, et bien ce que je peux faire dans mon code pour savoir si j'utilise ou non config, enfin le module ms, eh bien, je peux faire if config.production. Et bien sûr, je fais un note de ça parce que c'est dans ce cas-là que je veux utiliser ms. Et bien là, je vais pouvoir utiliser ms. Par exemple, console.log de ms de 1 hour. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le module ms, il permet de transformer une chaîne de caractères en timestamp. Donc si jamais j'exécute ce programme-là, donc si je fais node app.js, on va avoir rien parce que je suis en mode de production. Et si je mets false, hop, et que je réexécute, on va avoir le nombre de secondes correspondant à mon donc 1 hour. Donc j'ai dit timestamp, excusez-moi, je me suis trompé. C'est simplement le nombre de secondes correspondantes, le nombre de millisecondes correspondant à notre string. Donc c'est comme ça que l'on va pouvoir coupler la configuration avec un config.json et des modules qui sont en dev dependencies. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si jamais on reçoit le projet et qu'on n'a pas encore installé les dépendances, par exemple ici je vais supprimer tout mon dossier node-modules, donc supprimer le module ms. Si jamais je fais ça et qu'ici je fais un npm install, ça va simplement m'installer toutes les dépendances, que ce soit les dev dependencies ou pas, ça va toutes me installer. Si on va dans notre module ici, on voit ms. Mais si maintenant je resupprime ça et que je fais npm install --production, donc le flag --production, et bien ici ça va m'installer uniquement les dépendances qui sont dans dependencies. C'est-à-dire que dans notre modules, eh bien je n'aurai rien. Il ne m'a même pas créé de notre modules. Tout simplement parce que dev dependencies est une dépendance utilisée pour le mode de développement. Et ici on a dit qu'on voulait installer pour le mode de production. Donc ça veut également dire qu'il installe uniquement ce qui est nécessaire pour le mode de production, d'où l'utilité de ce flag et d'où l'utilité de la propriété dev dependencies. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris comment tout cela fonctionne. Et en attendant, eh bien, je vous laisse regarder d'autres vidéos ou simplement aller sur le site web voir ce que l'on propose. Et je vous souhaite encore une fois une bonne journée.